L'océan Indien est dans le sillage. Place au plat principal des mers du Sud, le Pacifique, le plus grand, le plus vaste de tous. Bien sûr, pas question d'apercevoir au passage le cap Lewin, le deuxième des 3 grands caps du parcours situé à la pointe sud-ouest du continent australien. Il porte le nom du navire hollandais qu'il a découvert en 1622 et qui pour nous se traduit par Lion. Il est situé par 34 degrés de latitude sud, alors que Spindrift est toujours bien calé entre les 40e et 50e hurlants, avec un danger omniprésent sur la route, les glaces dérivantes. Les icebergs sont constitués de glaces pouvant dater de 150 000 ans. Une fois détachés de la banquise, ils peuvent dériver pendant des années autour du continent antarctique, progressant vers le nord au fil des ans. L'iceberg passe sa vie à fondre et les morceaux qui se détachent sans cesse de son corps principal sont les plus dangereux. Ce sont les fameux growlers, nos véritables ennemis. Malgré leur masse de plusieurs tonnes, ils ne sont pas détectables par nos radars puisque flottant entre 2 eaux. Ainsi, dès l'entrée dans les 40e rugissants, le danger d'une rencontre existe bel et bien. La surveillance de la température de l'eau est un excellent indicateur. En dessous de 3 degrés, le risque s'intensifie et l'équipage redouble de vigilance sur le pont, scrutant l'horizon la nuit avec des lunettes à infrarouge. Heureusement, grâce aux instituts spécialisés qui utilisent l'imagerie satellite radar haute résolution, les icebergs sont aujourd'hui localisés. C'est ainsi que la société CLS nous avait notifié la présence de 34 icebergs de diverses superficies sur notre route vers le Cap Horn. Grâce à ces données très précises, nous avons pu choisir notre route, privilégiant toujours la sécurité à la performance. Il en sera de même cette fois-ci. Le record, oui, jouer avec la vie de l'équipage, non. Avec notre entrée dans le Pacifique, nous poursuivons notre contournement de l'Antarctique. Et Spindrift passe au large d'un lieu en tout point remarquable. La mer de Ross, située au sud-sud-est de la Nouvelle-Zélande. Découverte en 1841, la mer de Ross compte parmi les endroits les plus beaux et envoûtants au monde. Forte de ses 3,6 millions de kilomètres carrés, elle abrite des espèces qui vivent et se reproduisent depuis des millénaires. Orques, manchots adélie ou empereurs, baleines de mink, pétrels antarctiques et phoques de Weddell font partie des animaux emblématiques de cette région qui était fortement menacée par la pêche. Heureusement, depuis octobre 2016, elle est totalement illégale. Cet écosystème non pollué est officiellement devenu le plus grand sanctuaire marin protégé de la planète depuis que la Russie a accepté de ne plus y envoyer ses navires de pêche. Cet accord est historique. C'est la première fois que des nations acceptent de protéger une vaste portion d'océan au-delà des juridictions nationales. Les bonnes nouvelles de ce type sont trop rares, mais c'est un pas de géant qui vient d'être effectué. Il faut qu'il y en ait beaucoup d'autres. Le Cap Horn, enfin. Depuis l'entrée dans les mers du Sud, on ne pense finalement qu'à lui. Il est le symbole de la porte de sortie, d'un retour dans un univers plus hospitalier qui est le nôtre. Voir sa masse noire et abrupte défiler sur notre bâbord est un moment de pur bonheur, quand la météo est favorable. Le Cap Horn n'est pas mythique pour rien. Il le doit à la configuration géographique du lieu. Entre lui et le continent antarctique, la distance est de seulement 550 000, un véritable entonnoir qui ferme le Pacifique. C'est le fameux passage de Drake, où le vent des dépressions est compressé, canalisé. Pour couronner le tout, la houle, qui n'avait jusque-là rencontré aucun obstacle, vient buter sur la remontée des fonds. À 56 degrés de latitude sud, si un coup de vent survient sur cette remontée des fonds, associé au courant, le Horn devient alors l'endroit le plus dangereux au monde pour un navire quel qu'il soit, à la voile comme au moteur. Sa triste histoire, avec ses multiples naufrages, est là pour en témoigner. Quand j'y suis passée, les conditions étaient clémentes. J'espère qu'il en sera de même cette fois-ci.